Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au premier cours de formation sur le trading avec la stratégie de divergence Bomber. Et dans ce cours, je vais vous présenter plus en détail ce système et vous montrer son potentiel afin que vous compreniez ce que vous pouvez attendre de ce système. Ainsi, la divergence Bomber est avant tout un indicateur technique qui fonctionne selon le principe du tout inclus. Dans cet indicateur, j'ai inclus plus de 5 indicateurs techniques différents. Un indicateur ici calcule les statistiques, un autre détecte les divergences. Un troisième détermine la direction de la tendance. En somme, chaque indicateur au sein de ce système a une fonction bien définie. Et tout cela est compilé ensemble en un seul indicateur. Il s'appelle Divergence Bomber. De plus, il y a un utilitaire qui aide le trader à négocier. C'est-à-dire que vous pouvez effectuer des transactions d'achat et de vente via le panneau de trading et clôturer ces transactions d'une simple pression sur une touche. Et cet utilitaire place également automatiquement les niveaux de stop loss et de take profit. Il clôture également les transactions selon les conditions de cette stratégie lors de l'extinction de la divergence. Alors qu'en est-il de la divergence? Qu'est-ce que la divergence en général? C'est une stratégie, la divergence Bomber, qui fonctionne sur la base d'un système de trading sur les divergences de l'indicateur MASD. Donc, en général, vous savez probablement ce que sont les indicateurs. Qu'est-ce que les indicateurs techniques? Ils analysent le graphique des cotations. Et si on regarde visuellement, l'indicateur suit globalement la dynamique du mouvement des prix. Le prix fait un bond vers le haut, l'indicateur monte également. Voici la ligne, n'est-ce pas? Le prix baisse, l'indicateur baisse aussi. Nous voyons que le prix se déplace par vague. Et nous avons deux minimums locaux. Voici un minimum, voici le deuxième minimum. L'indicateur dessine les mêmes minimums. Mais si nous regardons de plus près, ici, le premier minimum est plus haut que le second sur le graphique des prix, et sur l'échelle de l'indicateur, la ligne montre que le premier minimum est bien plus bas que le second. Oui, ici, si nous traçons une ligne entre les deux minimums, elle sera descendante, et ici, elle est ascendante. C'est ce qu'on appelle une divergence. Je ne vais pas entrer dans la théorie approfondie de ce que sont les divergences. Quels sont leurs types? Il y a des divergences baissières, haussières, des divergences cachées. Non, cela n'a pas vraiment d'importance pour l'instant, car nous parlons de pratique. Et la divergence sera déterminée par l'indicateur. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement à 100% comment cela fonctionne, comment distinguer les divergences. C'est pour cela que vous avez acheté ce système, parce que l'indicateur fera tout cela pour vous. Et comme le montre la statistique, il le fait très bien. Ainsi, il trouve ces divergences et nous informe, nous donne des signaux de trading qu'une divergence est apparue. Par exemple, nous avons ici des différences entre la dynamique du mouvement de l'indicateur et la dynamique du mouvement des prix. Une divergence apparaît. Selon la pratique, et justement selon les statistiques, après l'apparition d'une divergence, les cotations commencent à compenser cette divergence et la dynamique entre le mouvement de l'indicateur et le prix se rétablit et devient plus ou moins similaire. Par exemple, nous avons ici une divergence. L'indicateur nous a donné un signal de trading et les cotations ont effectivement commencé à monter. Regardons par exemple les divergences qui sont apparues ici sur des divergences baissières, c'est-à-dire des divergences à la baisse. Ici, elles sont apparues. Et les cotations ont baissé. Ici, il y avait encore des divergences baissières. Et les cotations ont baissé. De cette manière, l'indicateur recherche ces différences entre le graphique des cotations et l'indicateur. La ligne de l'indicateur MACD et nous montre des signaux de trading. Je vais vous montrer la situation encore une fois. Prenons ici, un minimum local apparaît et l'indicateur montre également un minimum local. Et ici, un minimum local apparaît. Et là, l'indicateur nous montre aussi un minimum local. Après avoir déterminé qu'il s'agit d'une divergence, l'indicateur l'identifie, reconnaît ce schéma comme une divergence et nous donne une flèche, un tel signal de trading.
il est apparu à cet endroit et dit « Hé, trader, j'ai détecté une divergence, allons trader à la hausse, car le prix va monter. Voici la divergence. Allez, allez, mon cher, allons trader. » Et je vais à l'outil et j'appuie sur acheter à ce moment-là quand le signal apparaît. Ou bien j'ouvre ma plateforme mobile sur mon téléphone portable et j'appuie aussi sur le bouton acheter. J'ai une transaction qui est prise en charge par l'outil. Et pour cette transaction, il place, disons, un niveau de stop loss à ce niveau. Un niveau de take profit quelque part à ce niveau. Voilà. C'est notre niveau d'entrée sur le marché, juste ici. Et puis, l'indicateur. Et ensuite, l'utilitaire, en plus de placer le take profit et le stop loss, suit également la dynamique du mouvement, de la ligne, de l'indicateur MACD. Et donc, le déclencheur sera tel que, lorsqu'il sera atteint, la transaction se fermera, c'est lorsque. La divergence s'éteindra, lorsque. La ligne de l'indicateur MACD atteindra son niveau zéro, c'est-à-dire que le potentiel de mouvement du prix diminue déjà vers zéro. C'est un niveau, en quelque sorte, le premier niveau, pour dire que la divergence a déjà atteint son apogée. Ici, le potentiel de mouvement du prix était faible. Et nous avons gagné, pour ainsi dire, seulement 258 pips. Ici, il y a de grands potentiels pour le mouvement. Ici, sur le graphique des cotations, bien sûr, il y a différentes situations. Nous parlons ici d'un seul graphique de cotation. Ici, nous avons seulement gagné 1692 pips. Sur ce graphique des prix, notre facteur de profit était de 2,54. Cela indique que nos bénéfices sont 2 fois et demi plus élevés que nos pertes. Et nous avons eu 9 signaux rentables et 2 déficitaires. Nous avons gagné ce nombre de pips et perdu ce nombre de pips. La différence est de 1692 pips. Ceci est un graphique de cotation. Nous pouvons utiliser cet indicateur, pratiquement sur n'importe quel actif. Et je l'utilise principalement sur les paires de devises. Mais en réalité, ce système peut fonctionner, littéralement sur n'importe quel actif. Regardez combien de paires de devises j'ai pour l'utilisation. Voilà combien. Sur autant d'actifs, je trade avec le système de divergence Bomber. Dans la présentation, j'ai démontré, c'est-à-dire la vidéo qui précédait cela, j'ai montré combien ce système rapporte. Je ne vais pas le montrer dans chaque vidéo, car on pourrait dire que c'est de la vantardise ou une sorte d'escroquerie. Je veux que tout se déroule dans l'ordre. Nous reviendrons à la rentabilité, mais pour l'instant, je vais continuer à montrer le potentiel de ce système. Alors, revenons au premier actif, passons au second. Voici un graphique des cotations, sur lequel l'indicateur fonctionne également. Voilà, il identifie, je vais vous montrer encore une fois. Il a identifié ici un sommet sur le graphique des prix et un deuxième sommet. Et notre indicateur montre également 2 sommets. Le premier sommet et ce deuxième sommet. Une divergence apparaît entre eux. L'indicateur dit « Mon cher trader, j'ai identifié une divergence. Allons trader à la baisse, car le marché va maintenant résorber cette divergence. » Et en effet, depuis ce moment, quelques bougies supplémentaires sont apparues, et le marché a résorbé cette divergence. Ici, nous avons gagné environ 50 points. Si nous agrandissons, nous voyons que l'indicateur calcule automatiquement la différence en points entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Ici, nous avons 502 pips. Et les statistiques totales sont affichées dans une fenêtre séparée. Ici, nous voyons qu'il y a 14 transactions gagnantes et 2 perdantes, et le facteur de profit est supérieur à 9, c'est-à-dire les profits sont 9 fois plus élevés que les pertes.
Ah, bon, pour que vous compreniez que ce système n'est pas le Saint Graal et qu'il n'y a pas de tour de magie ici. C'est-à-dire, ce n'est pas un ajustement à l'histoire en réalité. Et je vais vous montrer que cet indicateur aussi se trompe. Alors, par exemple, si nous prenons ce sommet, et ce sommet, là, vous voyez, notre indicateur montre, une divergence est apparue entre les deux sommets. Ici, elle est plus haute, ici plus basse. Sur le graphique, sur l'échelle de l'indicateur, c'est l'inverse, ici plus bas, ici plus haut. C'est-à-dire, nous avons une divergence ici. L'indicateur dit, allons trader à la baisse, tout va diminuer ici. Nous faisons une transaction ici, et le prix monte, il augmente. Et quelque part ici, le stop loss sera déclenché. Ou si ce stop loss était plus haut, par exemple, se trouvait ici. Nous n'aurons bien sûr pas de perte, mais eh bien, nous attendrons un peu plus longtemps. Il y aura un léger creux de trading, mais cela n'atteindra pas le stop loss. Nous ne perdrons pas d'argent. Il y aura juste un léger creux de trading. Donc, ici, les cotations, au lieu de baisser, ont commencé à augmenter. Et ces transactions déficitaires sont notées, séparément mises en évidence, indiquant qu'il y a 504 pips de perte sur 2 transactions. L'indicateur nous, lorsque cette divergence s'éteint, comme elle s'est éteinte ici, lorsque la ligne sur l'échelle de l'oscillateur atteint le niveau 0, cette transaction, cette divergence est considérée comme éteinte. Et nous, selon cette stratégie, devons clôturer cette transaction. Et l'utilitaire exécute ce signal de contact de la ligne avec l'échelle 0 de l'oscillateur et clôturera cette transaction avec n'importe quel résultat en perte ou en gain. C'est pourquoi nous avons 2 règles pour clôturer les transactions perdantes, soit lorsque l'ordre physique touche le stop loss, soit lorsque les conditions de clôture de ce système, de cette transaction au niveau 0, sont atteintes. L'utilitaire s'en chargera, chaque transaction sera suivie si les conditions de clôture sont remplies. Nous n'attendrons pas, et peut-être que le prix aurait continué à monter. Pourquoi clôturer cette transaction? Si haut avec un stop loss, si on peut la clôturer ici avec une petite perte, c'est ce que fera l'utilitaire. De cette manière, en général, nos statistiques seront à peu près comme ceci. Il y aura des transactions rentables, il y aura des transactions déficitaires, et nous continuerons ainsi. Il y en a un rentable ici, avec un tout petit bénéfice. Ici, il y a une transaction. Rentable avec un bénéfice, plus ou moins bon. Pourquoi ne pas clôturer les transactions beaucoup plus tôt? Il y a du potentiel ici. Vous direz, écoute, tu as eu un signal ici, la clôture est ici. Pourquoi ne tiens-tu pas les transactions jusqu'ici? Bien sûr, ici, par exemple, il y aurait 2000 pips. Eh bien, même 5000 pips. Les gars, c'est parce que, eh bien, il est impossible, tout d'abord, de tout prendre sur le marché. Et deuxièmement, regardez, il y a des situations comme celle-ci. Cette transaction que j'ai montrée plus tôt, c'est clôturée en fait tout en bas. Et où la maintenir ensuite? Si nous continuons à la maintenir, cette transaction se transformera ensuite en perte. Ainsi, nous avons clôturé beau au niveau où il fallait vraiment clôturer. Ici, sur la ligne, au niveau de consolidation déjà. Tout en bas, le bas local de cette vague. Passons à autre chose. L'actif suivant. Nous avons exactement la même situation. Il y a des transactions, des divergences sont identifiées, l'indicateur montre les transactions. Nous effectuons des opérations de trading selon ces transactions et l'indicateur nous montre où ouvrir ces transactions, où elles doivent se clôturer. Mais nous ouvrons les transactions manuellement, par nous-mêmes, selon les signaux de l'indicateur. Ils sont pris en charge par l'utilitaire qui les clôture déjà automatiquement. Ou bien ils se clôtureront par un ordre stop-loss. Supposons que s'ils ne s'étaient pas clôturés ici, ils se seraient clôturés ici par un ordre stop-loss, quelque part, par exemple, ici serait ce niveau. Voilà. En général, c'est-à-dire, nous avons des situations telles que oui, la tendance est à la baisse, mais nous avons de tels retracements profonds, et ici, le prix touche constamment. Eh bien,
Ici, des divergences apparaissent, le prix touche le niveau 0. Ces divergences sont annulées avant même que la tendance ne continue à descendre, par exemple. Et nous avons gagné ici, gagné ici. Gagné ici, gagné ici. Oui, il semble que la tendance diminue, mais sur ces petits retracements, nous faisons constamment du profit. Voilà. Et donc, il se trouve que nous avons ici, ici, ici et ici de nombreux moments où nous effectuons de nouvelles transactions selon l'indicateur. Ici, nous avons 12 transactions rentables, une en perte et un facteur de profit de 21. Cela signifie que les transactions rentables sont 21 fois plus nombreuses. Plus précisément, les points rentables sont 21 fois plus nombreux que les points perdants. Vous pouvez recalculer que si vous divisez 3555 par 163, nous aurons un facteur de profit de 21, presque 22. Passons à autre chose. Voici le dollar canadien contre le franc suisse. Et ici, nous avons également de nombreuses options où nous aurions pu réaliser un profit car nous avons de nombreuses divergences qui apparaissent au fur et à mesure du mouvement de la tendance ou, par exemple, lorsque la tendance est plate, tout cela peut se transformer en point de profit sur votre compte de trading. De cette manière, je peux vous montrer en fait n'importe quel actif qui il y a sur notre plateforme de trading et je peux dire que sur la plupart de ces actifs, maintenant c'est une devise, j'utilise des paires de devises bien qu'on puisse ouvrir, faire ici un show all. Et j'ai ici, sur la plateforme de mon courtier, sur la plateforme MT5, environ 1000 actifs sur lesquels je peux trader en utilisant la divergence. De cette manière, vous comprenez à peu près le potentiel de ce système de trading. Dans la vidéo précédente, dans la vidéo de démonstration, j'ai montré sa rentabilité. C'est vraiment comme ça. Actuellement, des circonstances extraordinaires se produisent sur le marché. Après l'annonce par Trump, le président des États-Unis, de nouveaux tarifs douaniers, le marché est dans une tendance forte. Mais même dans cette tendance, nous ne voyons pour l'instant, en quelque sorte, aucun signal désespérément stupide. Il y avait une divergence, par exemple, ici à la baisse, le marché chute, et l'indicateur ne montre plus aucune divergence car la ligne de l'oscillateur est complètement sortie de l'échelle d'analyse. Quand elle reviendra vers le haut, disons à ce niveau, par exemple ici, cela indiquera que le marché se rétablit. Et là, on pourra commencer à trader à la hausse, mais pour l'instant, c'est seulement à la baisse et l'échelle de l'indicateur est complètement sortie des limites. Si nous avions ici une transaction à la hausse, nous l'aurions clôturée soit à l'équilibre, soit avec un stop loss quelque part, disons à ce niveau. C'est-à-dire que nous n'accumulerions pas de pertes sur le compte de trading. Regardons ici, voilà. De quoi je parlais? La ligne est revenue dans la zone d'analyse. Et l'indicateur nous montre qu'une divergence s'est produite. La divergence est apparue ici. Nous avons un minimum local ici. Et un minimum local ici. Et ils diffèrent l'un de l'autre. Ici, la pente est ascendante. Ici, la pente est descendante. Mais dans l'ensemble, c'est une divergence haussière et les taureaux commencent à dominer le marché. C'est-à-dire qu'après une vague de baisse, nous avons une vague de hausse. Elle vient juste de commencer et il est possible, enfin, très probablement, qu'elle se déplace jusqu'à un certain niveau de résistance ici. Mais c'est déjà de l'analyse technique. Et du point de vue de l'extinction sur l'échelle de l'indicateur, cette divergence va s'éteindre. Et l'indicateur ou l'utilitaire fermera le signal, après que l'indicateur aura touché cette ligne centrale 0. Cela se produira, disons, quelque part ici. De cette manière, nous gagnerons environ 500 points sur cette divergence. Je pense que vous serez d'accord ici que, selon une analyse technique minimale, que même un écolier pourrait réaliser,
nous avons globalement une tendance à la hausse et l'indicateur nous a donné un signal clair, un très bon signal pour une augmentation des prix. Et si je fais ici une transaction d'achat, l'utilitaire la clôturera après un certain temps avec un profit. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de continuer l'analyse sur chaque actif. Ici, je vais simplement vous montrer différents actifs pour que vous puissiez voir. Supposons que je voulais vous montrer l'indicateur de la livre contre le dollar australien. Sur un graphique de cotation, il, nous, a donné 31 signaux de profit et 9 signaux de perte. Et la perte sur ces 9 signaux était bien inférieure au profit. Nous avons une différence de 12 000 pips. Le facteur de profit est supérieur à 2. Cela indique que les profits sont presque 2 fois et demi plus élevés que les pertes. Ainsi, nous pouvons continuer avec chaque paire de devises. Je vais montrer. Ici, regardez, une divergence à la baisse est apparue. Ici, 2 flèches indiquent que l'indicateur a baissé de 2 niveaux et voilà, nous allons fermer cette transaction quelque part. Eh bien, à peu près comme ça, si l'on calcule selon le mouvement du prix, ce sera quelque part ici à partir du premier niveau, ce sera 90, 989 pips de profit. Et ici, vous voyez comment les divergences ont été joliment annulées. Ici, une divergence est apparue. Ici, les cotations ont atteint le niveau 0. Sur l'échelle de l'indicateur MACD. Bénéfice, bénéfice. Il y a du profit ici. Ici du profit. Ici du profit. Ici du profit. Et ainsi, nous allons parcourir tout le graphique des cotations et partout nous aurons, pratiquement partout, du profit. 17 transactions en profit, 2 en perte. Les gars, c'est génial. C'est mon système préféré. Je l'ai gardé longtemps sans le publier, mais je veux le publier maintenant. Pour que vous, ceux qui aiment mon travail, ce que je publie, mes stratégies, puissiez apprécier ce système à sa juste valeur. Avec mes stratégies précédentes, j'ai montré à quel point j'ai beaucoup de bonnes stratégies différentes. Cette stratégie servira de confirmation que je ne fais pas n'importe quoi. Mes systèmes ne sont pas des arnaques et ils génèrent réellement du profit. Et vous voyez que cet indicateur fonctionne vraiment très bien. Et ce système entre de bonnes mains si vous respectez les règles de gestion de l'argent, si vous activez le mode de trading sécurisé, utilisez le stop loss parce que différentes situations peuvent se présenter. Il est possible que l'indicateur vous donne un jour une divergence stupide qui apparaît au mauvais endroit. Cet indicateur, il n'a pas l'œil humain, il fait une analyse technique. D'un point de vue technique, le marché peut ne pas être en phase de survente. Et le prix peut encore monter pendant un certain temps. Vous direz, mais quelle absurdité! Comment un indicateur peut-il montrer une telle absurdité? Mais l'analyse technique est différente de l'œil humain. Et vous pouvez. Du point de vue de l'analyse technique, l'indicateur nous montre une chose tandis que le marché continue de bouger. Supposons qu'il y ait une divergence ici, il continuera à monter. Et quelque part ici, le stop loss sera exécuté. Vous subirez une certaine perte, vous direz « c'est de la merde, pas une stratégie ». Voilà, excusez mon langage, je vais essayer de ne pas dire de gros mots. Mais en réalité, si l'on prend tous les signaux de cet indicateur dans leur ensemble, bien sûr, nous voyons qu'il y a 3 signaux en perte sur ce graphique de cotation, mais 24 signaux en profit. Et globalement, le système prouvera qu'il n'est pas un mauvais système. Lequel d'entre vous deux? Peut-être que le trader était mauvais parce qu'il ne respectait pas simplement les règles de gestion de l'argent pour réaliser un profit rapide. Il a pu engager presque tout le capital pour trader sur cette divergence stupide. Respectez les règles de gestion de l'argent. Faites confiance aux outils qui géreront votre capital et vos statistiques seront à peu près les mêmes que celles que cet indicateur montre pour chaque actif. Et globalement, vous gagnerez de manière très honorable. C'est tout. Cette leçon théorique sur la démonstration du potentiel de ce système est terminée.
Et ensuite, je vous invite à continuer cette formation sur ce système, à passer à mes prochaines vidéos et à apprendre à obtenir ce logiciel de ma part et à apprendre à trader avec ce système et à devenir plus riche chaque jour. C'est tout. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.